Le harcèlement à l'école, de plus en plus d'élèves y sont confrontés sans même que les parents ne le sachent. France 3 propose ce soir un documentaire à partir de 23h15. Une enquête en immersion dans un collège de Bourgogne. Avec nous pour en parler, la réalisatrice de ce documentaire, Virginie Saclier, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Je crois d'abord, et c'est important de le préciser au départ, que si vous avez travaillé sur ce sujet et sur ce documentaire, c'est parce que vous avez été touché par le cas de votre neveu de 12 ans. Exactement, voilà, un soir, mon frère m'a appelé et m'a dit « Oh, c'est embêtant, Nicolas, arrête pas de se faire embêter par un gamin de sa classe. » Et on a commencé tous les deux à réfléchir à ça et on a mis le mot harcèlement sur ce problème. Ouais. Et votre neveu, après s'être confié, difficilement n'a plus voulu en reparler. Oui, c'est un peu ce qui se passe. Les enfants qui sont victimes se sentent pas bien. Souvent, ils ont honte même et ils ont peur de représailles s'ils en parlent à des profs ou à leurs parents. Donc, ils se terrent dans le silence, quoi. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est les victimes, mais ils ont honte en même temps d'être victimes. Oui, ils ont honte parce qu'ils sentent bien qu'ils sont pas comme les autres, qu'ils sont pas traités comme les autres. Comment vous avez choisi le collège dans lequel vous avez tourné ? Alors, c'était très difficile de trouver un collège parce qu'on n'arrive pas dans un collège en disant « Bonjour, je viens filmer la violence dans votre collège ». Donc, en fait, je suis passée par l'académie de Dijon en leur demandant s'il y avait des principaux de collège qui seraient vraiment opérationnels pour prendre à corps ce problème et puis accepter d'être vus de l'intérieur, quoi. Est-ce qu'au-delà du reportage que vous avez fait, vous avez eu le sentiment que votre présence avait fait réfléchir les élèves eux-mêmes sur leur comportement ? Oui, alors ça c'est énorme parce qu'en fait on se rend bien compte que les élèves sont conscients du processus, ils voient bien comment ça se passe, qu'il y a un harceleur qui prend un groupe et ils s'acharnent tous contre une victime, seulement ils ont du mal des fois à se rendre compte de la place qu'ils tiennent eux dans ce processus. Voilà, donc oui. Bon, merci Virginie Saclier d'avoir été en direct avec nous. Le documentaire L'Enfer, il est dans ma classe, c'est ce soir, c'est à 23h15 et c'est sur France 3. Jean-Marc Morandini. C'est une personnalité très mystérieuse mais extrêmement populaire. Ce soir à 20h45, France 3 toujours, consacre un documentaire à Michel Polnareff, le chanteur habituellement très silencieux dans les médias, a accepté de se livrer. Avec Daniela, sa compagne, il revient sur ses blessures de l'enfance, ses débuts dans la chanson et son exil forcé. Fabrice Laffont, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. C'est vous qui avez réalisé ce documentaire intitulé Polnareff quand l'écran s'allume. Personnage mystérieux, Polnareff, mais est-ce que finalement c'est pas du marketing tout ça ? Du marketing, non, mystérieux parce que il est un peu enfermé dans sa bulle aux États-Unis. Mais on m'avait dit pas mal de choses sur lui. Et en finalité, c'était un personnage très accessible et plutôt très ouvert à tout ce qu'on lui a demandé pendant le tournage. Pourquoi il a accepté de vous parler ? Il a accepté, c'est surtout grâce à Fabien Lecoeuvre qui est très proche de lui, a réussi à mettre en connexion en finalité Merapi, qui est la société de production qui a géré tout ça, et Michel. Alors il va notamment dire plus sur les phases sombres de sa vie, son exil forcé, son enfance compliquée. Comment est-ce qu'il aborde aujourd'hui ces événements douloureux ? Il a pas mal de nostalgie sur son départ de France, sur l'image qu'il a pu avoir par rapport aux problèmes d'argent qui ont été évoqués à ce moment-là. Et d'une manière générale, il est assez heureux surtout de l'amour que les Français ont pour lui encore aujourd'hui. Mais Michel Polnareff, justement, c'est un personnage du passé ou qui est encore présent et qui a de l'avenir ? Pour moi, il est complètement présent. Ça se voit dans 2007, le nombre de salles qu'il a pu remplir et l'attente qu'il y a aujourd'hui sur son album qui va arriver dans pas très longtemps. Je pense qu'il est encore très très présent dans la tête des Français. Et son exil américain, il ne s'arrêtera pas ? Il n'a pas envie de revenir vivre en France ? Je pense qu'il ne rentrera pas en France. Non, il s'est créé une bulle là-bas aux États-Unis. Il vit pour sa musique, il passe ses journées entières à ça. Et je pense que la France, il aime beaucoup de choses en France, mais qu'il restera aux États-Unis, entre autres pour son fils aussi. Et il aime beaucoup cultiver cette image un peu mystique, un peu provocatrice. Ça, c'est volontaire, ça c'est calculé quand même. Franchement, je pensais ça moi avant d'aller le tourner et pardon, excusez-moi. Mais il est comme ça dans la vie en fait. C'est-à-dire qu'il y a un jour, il m'appelle à 2h du matin, viens me filmer sur mon canapé, je vais m'habiller en motard. J'attends de voir quelqu'un habillé en rocker et en fait, il est en costume de trial avec des bottes. En fait, ça l'amuse. C'est plus un enfant par rapport à tout ça que je pense quelque chose de calculé. Portrait à découvrir ce soir, ça s'appelle Polnareff quand l'écran s'allume. C'est ce soir, c'est à 20h45 sur France 3. Merci Fabrice Laffont d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et quand on parle de Polnareff, on est obligé de l'écouter.
Michel Polnareff que vous retrouverez ce soir sur France 3.